Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Selon l'auteur de cette lecture du livre de la sagesse, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont pu paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront, comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de la sagesse de Salomon offre des réflexions profondes sur la nature de la vie, de la mort et de la sagesse divine. Laissons-nous méditer sur ces paroles et chercher à comprendre leur signification pour nos vies d'aujourd'hui. Dans ces versets, nous sommes confrontés à la réalité de la vie humaine et à la manière dont la sagesse divine éclaire nos compréhensions. Le texte commence en décrivant la création de Dieu et la beauté de la vie humaine. Chaque être humain est une création unique, façonnée avec soin et amour par le Créateur. Ça nous rappelle que chaque vie a une valeur inestimable et que nous sommes tous appelés à reconnaître et à célébrer cette réalité. Cependant, le passage ne se contente pas de célébrer uniquement la vie, mais il aborde également la réalité inévitable de la mort. Dieu créa l'homme pour l'incorruptibilité. Il fit de lui une image de sa propre nature, mais par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde. La mort, une réalité que nous ne pouvons éviter, est présentée comme le résultat du péché et de l'envie du diable. Cela souligne l'importance de choisir la voie de la sagesse divine pour éviter les conséquences néfastes du péché. Pourtant, au milieu de cette réalité inévitable de la mort, la sagesse divine offre une lueur d'espoir et de réconfort. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nulle torture ne saurait les atteindre. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ a été regardé comme une calamité, et leur éloignement de nous comme une ruine. Mais ils sont dans la paix. Ces versets nous rappellent que la mort physique n'est pas la fin ultime pour les justes. Leur âme est entre les mains de Dieu
et ils vivent dans la paix éternelle. La sagesse divine qui nous est offerte par Dieu nous guide à travers les défis de la vie et de la mort. Elle nous rappelle à vivre une vie juste, pleine de compassion, de générosité et de foi. Elle nous assure que même dans la mort, il y a une promesse de vie éternelle pour ceux qui choisissent le chemin de la sagesse. En conclusion, méditons sur ces paroles inspirées de la sagesse de Salomon. Qu'elle nous encourage à embrasser la sagesse divine dans nos vies quotidiennes, à vivre justement et à trouver la paix dans l'espérance de la vie éternelle. Que la grâce de Dieu nous guide dans chaque aspect de notre existence, du commencement à la fin, et que nous puissions expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a préparée pour ceux qui aiment la sagesse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.